Ce que j'ai dans mon cœur est bien plus important que ce que j'ai sur le terrain. Je ne suis pas en train de dire que le bien matériel ne donne pas la joie, mais la joie du bien matériel. Imagine si tu as travaillé, tu as été promu à un poste de directeur ou encore en tout cas tes affaires marchent, tu gagnes de l'argent père matin, tu sais que même quand tu ne travailles pas, l'argent descend dans ton compte. Tu vois, tu as une certaine joie. Et imagine, tu as une joie de quelqu'un qui, sa femme l'aime, son mari l'aime. Voilà, vous voyez un peu cette joie un peu terrestre là, où tu peux partir où tu veux parce que tu as une bonne voiture bien climatisée auprès de toi. Tu vois un peu, tu as les enfants qui sont intelligents, tout ça là. Ça, c'est une joie que vous avez. Mais malgré tout cela, si vous n'avez pas cette joie-là, que j'appelle la joie céleste, si vous ne savez pas, que vous sentez en vous-même que Dieu est éloigné de vous, peu importe tous les millions que vous avez, peu importe tout ce que vous avez comme bien, vous ne serez jamais en joie. C'est pourquoi on parle de vanité des vanités. Pas pour dire que le bien ne nous est pas inutile. C'est très utile d'ailleurs. C'est en cela même que Dieu a récompensé ses serviteurs dans la Bible. Salomon a eu des biens. Oui, il a récompensé ses serviteurs dans la Bible. Donc, et sur cette terre, nous voyons aussi, il y a certains hommes de Dieu, effectivement, qui sont mentis. Si les biens matériels n'avaient pas de sens, alors ils ne pensent pas qu'on pourrait tous courir et se lever les matins et puis dormir très tard ou encore travailler, faire des lourds travaux. Ça, c'est utile. Mais ce qui est plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ceci vous sera accordé. Parce qu'il a même aussi ajouté que je donnerai, oui, tout ce que d'autres personnes se lèvent tôt le matin et dorment tard la nuit. Il donne ça à ses enfants, même dans leur sommeil. Oui.